Loué soit Jésus-Christ. Très bien. Alors, écoutez, avez-vous bien lu, bien entendu la lecture d'aujourd'hui? Si je devrais résumer en moins 2 ou 3 lectures de cette messe, il y a un seul mot qui revient. Enfin, on pourrait résumer avec un seul mot. C'est la prière. Alors, vous savez que, quand je vous dis ces mots prière, vous allez me dire, mais Père, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On nous dit qu'il faut prier tous les jours. Quand je vais à la messe, j'essaye de prier. Pour certains qui prient aussi les offices liturgiques dans les bréviaires, on prie les bréviaires. Quand je vais me mettre à la table tout à l'heure à midi avec ma famille ou tout seul dans ma maison, je vais essayer de prier avant le repas, pour bénir le repas. Donc, quand on dit le mot prière, on peut dire que oui, c'est quelque chose de quotidien. Alors, puisque vous êtes des experts de la prière, parce que vous êtes chrétiens, je vous fais un petit quiz, une petite demande. D'où viendra la citation qui va suivre? Pour moi, la prière est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour dans l'épreuve comme dans la joie. Qui a dit cette parole? François d'Assise? Le pape François, non. Ni François d'Assise, ni le pape François. Encore une autre chance, une seule. Thérèse qui? Laquelle? Bravo! Très très bien, on applaudit. Ça c'était une bonne réponse. Sainte Thérèse des Lisieux. Alors, 3 points pour la prière. Parce que c'est vrai que le mot prière, c'est un mot commun pour tous les chrétiens, même, je dirais même pour toutes les religions du monde. Donc, chaque religion dit, pour prier, il faut faire ceci, pour prier, il faut faire cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire la prière chrétienne? Parce que même s'il y a des différentes religions, ça ne veut pas dire que la prière signifie exactement la même chose dans toutes les religions. Qu'est-ce que ça veut dire pour un chrétien quand il s'est dit, écoute, là, je vais prier Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour prier? La première chose, la toute première, c'est qu'il faut avoir le désir de prier. La première chose, pour bien prier, il faut avoir cette chose dans le cœur qui nous dit, qu'est-ce que j'ai vu cette prêtre-là, ou j'ai vu ma mère ou mon papy un jour quand il était à la maison. Comme la façon qu'il priait, ça me donne envie de prier. C'est la même chose que les disciples. On nous dit l'évangile, les disciples font ça. Les disciples voient Jésus un jour. Ils voient prier Jésus. Ils étaient tellement fascinés de voir Jésus. Comment ils priaient qu'ils ont dit, Seigneur, apprends-nous maintenant, nous, à prier. Et souvent dans notre vie, le désir de prier vient par les autres. Par exemple, Saint Jean-Paul II, il racontait ça quand il était tout petit garçon, il avait déjà 12 ans à peu près, quand il était découragé, commençait à être découragé par la foi chrétienne, la messe, tout ça. Un jour, la nuit, il s'est réveillé et pendant la nuit même, il a vu son papa à lui, dans la chambre, agenouillé, en pleine nuit, prier. Et ça l'a tellement touché, ça l'a tellement fasciné, que c'était un début d'un renouveau spirituel dans sa vie. Mais parmi vous, certainement, je suis sûr, parmi nous tous, vous avez vu un jour, au pire à la télé, au mieux en vrai, quelqu'un, une personne, ça peut être une prière silencieuse, ça pourrait être une prière dite charismatique ou des louanges. Vous avez vu quelqu'un plonger dans la prière. Parfois, on voit même des personnes comme ça qui rayonnent, comme si le visage rayonnait. Bon, ce n'est pas le soleil, mais quand même, il y a quelque chose de plus. Par exemple, moi-même, je vous encourage à découvrir, par exemple, des sœurs, les petites sœurs de Bethléem. On a dans notre diocèse 2 monastères, à Laverne et aussi en Toronnet, mais aussi en France, un peu partout. C'est ça, quand on participe avec elles à la messe, chez elles, au monastère, ou quand on participe
à la prière liturgique chantée, on dirait qu'elles sont rayonnantes. Il y a quelque chose de plus que l'humanité. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui nous attire, quelque chose qui nous donne envie de prier. On pourrait faire un petit sondage là tout de suite. Qui pourrait dire que dans votre vie, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a donné envie de prier? Allez, levons la main simplement, juste simplement. Il y en a pas mal, mais encore pas mal de gens qui n'ont pas levé la main. Alors j'espère que c'est par timidité, mais si c'est vraiment, vous n'avez pas vu, cherchez. Parce que, comme Jésus, quand on voit un exemple, quelqu'un qui est plongé dans la prière, quand ça nous donne envie à prier, ça y est, notre cœur est comme mis en route. Notre cœur commence à avoir soif. Notre cœur commence à avoir faim de la vraie prière. Deuxième point, pour bien prier, il faut comprendre quel est le but de la prière chrétienne. Parce que vous savez que, comme catholiques, nous avons des milliers de façons de prier. Je disais tout à l'heure, en silence, l'adoration, l'oraison, le chapelet, la messe, la prière en marchant, la prière dans la nature. Il y a tellement des neuvaines, des litanies. Waouh, c'est des chapelets, plein de choses. Comment faire? Alors c'est quoi la meilleure, comme souvent les gens disent, mais c'est quoi la meilleure façon de prier? Mais la meilleure façon de prier est différente pour chacun de nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser les choses. Mais cette façon de prier, quelle est la meilleure, vous allez la reconnaître. Pourquoi? Parce que le but de la prière, c'est être, ou plutôt entrer avec tout mon cœur, tout mon être, dans la présence de Dieu qui nous aime. Amen ou pas amen? Amen. C'est là que vous allez reconnaître que c'est une bonne façon pour vous. Alors, il y a des gens qui parfois s'efforcent. Oui, on m'a dit que, par exemple, le chapelet, c'est la meilleure façon de prier. Il faut que j'ai pris. Et on s'efforce. Et depuis des années, au moins des mois, et il y a beaucoup de sacrifices, peu de résultats, on peut dire comme ça. Bon, après, bien sûr, le bon Dieu voit dans l'invisible, il le voit, notre sacrifice. Mais la prière, encore une fois, le but de la prière, c'est que puisse moi-même, mon cœur, puisse être apaisé et entrer dans cette présence de Dieu qui m'aime. Parce que s'il n'y a pas ça, si toute ma vie est seulement à forcer la prière, ben, tôt ou tard je vais me décourager. Et il y a beaucoup de gens qui se découragent. Donc ici, dans la prière, alors, mode avion. Mode avion. Spegniamo il cellulare. Non il momento di essere sulla terra, il momento di andare al cielo. Le but de la prière, donc, dans ces cas-là, je me donne à tout. Je donne tout à Dieu. Je donne tout ce que je suis, j'apporte tout ce que je suis et je l'offre à Dieu. Alors il y a des gens qui disent, mais oui, moi, vous savez, si je donne tout ce que je suis, ça ne sera pas très génial pour Dieu, hein, parce que nous, on croit que dans la prière, il faut apporter quelques des meilleures choses de nous-mêmes. Enfin, genre, alors là, je suis bien parfait, ou presque parfait, là, je peux donner ça à Dieu. Par contre, toute la saleté intérieure, spirituelle que je porte en moi, c'est le contraire. Dieu, nous venons, comme personne humaine, nous venons de Dieu, nous venons sur la terre, et un jour, on va repartir vers Dieu. Et c'est pourquoi quand je vais prier, je suis sur la terre et je vais prier Dieu, Dieu m'attend tel que je suis. Amen ou pas amen? C'est une très bonne nouvelle. C'est que je ne dois pas présenter seulement des choses parfaites, améliorées de moi-même, mais c'est quand je présente tout ce que je suis. Parce que quand je rencontre Dieu dans la prière, quand je me laisse aimer, ça c'est une autre parole très importante, je me laisse aimer dans la prière, en fait, c'est là où je suis visité par Dieu, je suis guéri, je suis apaisé, et mon humanité est petit à petit transformée par sa grâce. C'est très important de comprendre. Donc du coup, ma prière, la prière chrétienne, ma prière n'est pas une prière
genre technique. Vous savez, aujourd'hui, on nous enseigne beaucoup des prières comme si c'était des techniques, par exemple le yoga, etc. Ah, tu dois faire telle posture, tel exercice, telle respiration. Alors tu vas être, alors là, tu vas être. Si ça peut t'apaiser un peu, tant mieux. Mais moi, je connais une autre technique qui n'est pas une technique, qui m'apaise, qui me guérit. Et c'est une rencontre avec le bon Dieu dans la prière chrétienne, tout simplement. Vous voyez, parfois on confond les deux choses. Par contre, il y a bien sûr le côté, je me pose devant Dieu. Je prends une posture, pas n'importe laquelle, je prends une posture digne, respectueuse des dieux. Je me mets à genoux, je m'assois, je me calme, j'ai calme ma respiration un peu. Bien sûr, j'essaye de ne pas penser à 2000 choses. J'essaie de penser seulement à Dieu, à son amour. Bien sûr, il y a tout ça. Mais dès que je fais cela, je laisse la priorité à Dieu d'envahir mon cœur et de toucher mon âme. Ça, c'est très important. Ce n'est pas une technique. C'est pas une... Non plus, la prière chrétienne n'est pas une magie. Vous voyez, moi, je pense que les disciples, voyant Jésus, quand ils priaient, c'était un mélange de tout ça. Comment il fait? Est-ce qu'il utilise un truc spécial? Est-ce que Jésus utilise une phrase un peu magique? Vous voyez, parfois, comme nous aussi, on est tenté. Ah oui, si tu dois dire cette neuvaine, si tu ne dis pas cette neuvaine, si tu ne transmets pas cette neuvaine, alors tu vas être malheureux. Oh là, ça c'est plus chrétien, c'est magique. Il n'y a rien de chrétien de tout ça. Au contraire, encore une fois, je suis là, je me pose devant Dieu. C'est Dieu qui remplit l'univers, c'est Dieu qui remplit la nature, c'est Dieu qui remplit une église, c'est Dieu qui remplit même mon cœur. Je me pose et je lui dis, je suis là et j'ai besoin de toi. Amen ou pas amen? C'est si simple. C'est tellement simple parfois qu'on rejette ça. Oui, c'est trop simple. Donnez-moi une technique, donnez-moi une phrase magique qui va marcher. Ben, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, alors, je me laisse aider. C'est pourquoi, dans la prière chrétienne, il y a 3 trucs qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, on voit ça. Jésus, il enseigne ça, et aussi Abraham dans la première lecture. Quand je suis devant Dieu, je peux être sans gêne. Oh non, mon Père, quand même. Oui, je peux être sans gêne. Quand je suis devant Dieu, je peux insister. Oh non, quand même, que ta volonté soit faite. Hein? Non, je peux insister. Et quand je suis devant Dieu, j'y crois. 3 mots. Pourquoi je suis sans gêne? Pourquoi je peux être sans gêne? Pourquoi je peux insister? Pourquoi j'y crois? Derrière tout ça, il y a un seul mot. Parce que je crois que mon Dieu, c'est un Dieu bon. B-O-N. On va dire tous ensemble. Mon Dieu est bon. Encore une fois. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Qu'est-ce que je dois faire pour attirer l'attention de Dieu pour ma vie, pour mes maladies, pour mes épreuves? Qu'est-ce que je dois faire pour attirer sa compassion, son amour, rien? Parce qu'il te voit déjà et il t'aime. Parce que tu as une grande valeur. Parce que tu viens de lui. Parce que tu veux repartir un jour vers lui. Ah oui, pourquoi ça ne marche pas? Parce que peut-être tu ne crois pas assez qu'il est bon. Et qu'il est un amour qui est sans limite, un amour qui est là pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu dois être sans gêne. Puisque c'est ton papa qui est au ciel, qui te regarde, qui t'aime, qui a donné son fils Jésus, son fils unique, pour qu'il meure sur la croix pour toi, rien que pour toi. Eh bien, ça veut dire que tu peux attendre des grandes choses de la part de Dieu. Donc c'est ça, je peux être sans gêne, je peux insister, comme Abraham, il est sans gêne. Oui, je vais voir là, à Sodome, il y a des choses qui vraiment, c'est pas génial ce qui se passe, on va calmer la situation avec une solution radicale. Ça va être tellement calme que Sodome ne va plus exister.
Mais attends Seigneur, tu comprends, peut-être parmi ces gens qui sont là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont hyper mauvais à Sodome, mais en même parmi eux, il y a certainement des gens qui sont bien, qui t'aiment, qui font des belles choses, qui ont un cœur noble. Tu ne vas pas quand même détruire toute cette ville, en même temps avec des gens bien au milieu. Peut-être il y aura 50 dedans. Tu ne vas pas comme détruire cette ville en sachant qu'il y a 50 des personnes magnifiques. Tu as raison, je ne veux pas détruire s'il y a 50 personnes qui sont magnifiques. Bon Seigneur, tu comprends, bon, peut-être il n'y aura pas 50, mais enfin, peut-être il y aura 45. Quand même, 45 c'est beaucoup, tu comprends? Tu ne vas pas détruire Sodome avec le 45. Tu as raison, je ne veux pas détruire s'il y a 45. Mais enfin Seigneur, tu vois, peut-être il y a 30. Enfin, 45 c'est encore peut-être beaucoup pour cette ville, hein. C'est quand même, c'est Sodome quand même. Bon, 30. 30 c'est beaucoup. Bon, s'il y a 30, je ne veux pas détruire. Il est sans gêne, Abraham. Il ne se gêne pas. Dieu a décidé une chose, il va insister. Il va y aller. Il va intercéder. Il va dire Seigneur, parce qu'il sait qu'il peut faire ça, parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est amour. Et c'est pour nous, c'est très important cette leçon. Comme Jésus dit, mais vous savez, cet ami qui vient au milieu de la nuit, ah, il va réclamer des pains. Ah, il y a quelqu'un qui est venu chez moi. Allez, tu es mon ami. Donne-moi quelques pains, s'il te plaît, à 3 h du matin. Laisse-moi tranquille. La porte. Donne-moi, s'il te plaît, quelques pains. Tu es mon ami quand même. Tu ne vas pas me laisser comme ça. Mais tu sais, je suis fatigué, tout le monde dort. Allez, laisse-moi tranquille. Et Jésus dit cet exemple. Enfin, cet ami lui a donné le pain. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas forcément très bon. Non, parce que Jésus dit, parce que l'autre a insisté. Et là, Jésus rajoute, frappez et on vous ouvrira. Alors Jésus parle là de la prière. Justement, Jésus lui-même qui est Dieu, il nous apprend, il nous dit comment prier. Frappez. Il ne dit pas, vous savez, mon père, j'ai demandé une fois à un bon Dieu, il n'y a rien. J'en ai marre, j'ai pris pas, c'est fini, je veux faire autre chose. Tu as prié combien de fois? Une fois. Et ça dure combien de temps? 30 secondes. Oui. Et tu veux... Ben, c'est gentil. Mais pourquoi Dieu peut faire, même si tu pries 30 secondes, Dieu peut faire des choses. Mais Dieu lui-même, il a donné le mode d'emploi de la prière. C'est écrit dans la Bible. Alors pourquoi tu veux dire à Dieu comment lui doit t'écouter? Mais le mode d'emploi, utilise ces modes d'emploi et après on verra bien. Frappez et on vous ouvrira. Insistez. Combien tu as prié pour ta guérison? Combien tu as prié déjà pour ton fils qui est loin de Dieu? Combien de fois? 2 fois. Oh ben, tu appelles ça insister auprès de Dieu? C'est pas insister. Donc, alors pourquoi insister? On ne sait pas pourquoi. Probablement, si on creuse bien la question, on trouvera des bonnes choses. Parce que si Dieu nous demande de faire quelque chose comme ça, parce que derrière, il y a un bien pour nous. Probablement parce qu'on est des feignants dans la prière. Ouais, j'ai prié. Ça ne marche pas. Je vais passer ailleurs. Parce qu'on a besoin d'apprendre la persévérance. On a besoin d'apprendre la fidélité. Parce qu'on a besoin d'apprendre que Dieu est bon, que Dieu, c'est un Père qui nous écoute. Et bien, parfois, le papa, il faut demander plusieurs fois. Et surtout, Jésus dit, à la fin, il dit ceci, vous qui êtes mauvais, alors nous ne sommes pas mauvais, mais Jésus compare, Jésus dit, si je devrais comparer mon Père, Dieu mon Père, et vous, vous serez mauvais tellement il est bon. Alors nous sommes bons, alors si nous sommes bons, si vous êtes bons pour vos enfants, imaginez combien plus le Père du ciel est bon pour nous. C'est incroyable. Et c'est pourquoi un chrétien n'a pas de limites dans sa prière. Un chrétien, dans sa prière, un chrétien prie pour sa famille, pour soi-même. Un chrétien prie pour sa ville, qui prie pour la ville de Fréjus, ici. Qui prie pour Saint-Raphaël. Qui prie pour Roquebrune.
Qui prie pour Paris, Milano et les autres villes que vous représentez? Seigneur, je te demande pour cette ville, comme pour Sodome, je te demande vraiment une grâce de miséricorde, de conversion, de guérison, un tsunami de guérison dans ma vie. Seigneur, tout ça c'est possible. Qui prie pour la France? Et qui prie pour le monde entier? Enfin, pour le monde entier c'est facile. Oui, Seigneur, monde entier. Mais c'est un peu plus difficile quand c'est précis. Prends la France, une ville. Mais c'est important, vous voyez, Jésus lui-même nous enseigne cela. Et c'est pourquoi on a l'audace. Il faut avoir cette audace-là. Il y a un moine orthodoxe qui m'a touché quand j'étais un peu plus jeune, Saint Silouane de Moatos, qui disait un moine, c'est celui qui prie et pleure pour le monde entier. Ah bon. Vous voyez, le Seigneur nous enseigne aujourd'hui la prière. Que cette prière, qu'on appelle la prière d'intercession, soit aussi présente dans nos vies. Aujourd'hui, on dit, oui, vous savez, moi je prie, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais Jésus intercédait pour sa propre vie. Même Jésus, au jardin de Gethsémani, Jésus ne disait pas tout de suite que ta volonté soit faite. S'il a dit ça, même après. D'abord, Jésus disait, en face des souffrances qu'il attendait, en face de cette conscience qu'il devait souffrir pour le monde entier, qu'il devait mourir sur la croix, il disait, Père, éloigne de moi ces calices. Tout d'abord. Il ne disait pas, comme un gourou, ouais, je suis là, prends-moi. Il disait, éloigne de moi. Et après, il dit, mais que ta volonté soit faite. Après. Donc nous ne sommes pas plus forts que Jésus. Nous devons être comme Jésus. Nous pouvons intercéder, insister, frapper à la porte du ciel, à la porte du cœur de notre bon Dieu pour plein de choses. Et il faut le faire. Et faites-le. Vous allez me dire plus tard les fois que vous avez été écoutés, entendus, exaucés. Et on va vous faire témoigner devant tout le monde. Parce qu'on a besoin d'apprendre que la prière chrétienne a une puissance particulière. Amen ou pas Amen. Je ne sais pas si ça fait longtemps que je parle. En tout cas, on va arrêter là. Longtemps. C'est bien. Seigneur, nous te confions maintenant cet apprentissage. Donnez-nous, Jésus, de plonger dans la prière. Enseigne-nous. Alors Jésus dit à la fin de l'évangile, combien plus le Père qui est bon vous donnera l'Esprit Saint à ceux qui demandent. Pourquoi l'Esprit Saint? Parce que l'Esprit Saint, c'est le guide intérieur qui nous enseigne justement comment prier. Demandons pendant cette messe la puissance, la présence de l'Esprit Saint. Et que ton Esprit Saint, Jésus, nous guide dans cette messe et dans notre vie de prière. Amen.